Je vais vous présenter pour Ionic Framework, pour développer des applications mobiles, mais aussi on peut faire des sites web avec, ou ce qu'on appelle sinon applications hybrides. Donc moi je suis Stéphanie Molik, je suis passionnée d'informatique, mais je ne fais pas que ça. C'est ce qui d'ailleurs m'a amené à étudier un peu plus près les possibilités de Ionic, afin de développer une petite idée que j'avais en tête. Et voilà, je vais vous présenter pourquoi. Donc je vais vous présenter un peu Ionic et les outils autour. On va faire une petite démo avec un déploiement sur mobile Android. Et après, on va pousser un petit peu plus sur les composants CSS et JavaScript qui sont livrés avec Ionic. Et je vous présenterai l'idée, la raison pour laquelle je me suis mise à Ionic. Donc Ionic repose principalement sur la plateforme de développement HTML5, Cordova, du CSS et AngularJS. Alors, Ionic c'est quoi? En fait c'est de l'open source, c'est poussé par Drifty Company. Ça permet de développer à la fois des applications hybrides pour mobile, que ce soit Android, iOS, des Windows Phone, voire même tout ce qui est autour de Chrome OS, Ubuntu et voire même Firefox OS. Donc ça repose principalement sur du HTML5, de l'AngularJS, et on peut aussi intégrer le précompilateur Sass pour les CSS. À la base, j'avais une idée pour faire une petite application Android. Je me suis dit super, je vais faire de l'Android, puis après, faut apprendre un nouvel outil. C'est pas forcément très simple de s'y mettre. Android, c'est sympa, mais avec toutes les évolutions qu'il y a eu ces derniers temps, faut à chaque fois tout reprendre. Donc, on fait. Je ne sais pas si vous connaissez la différence entre les applications natives et les applications hybrides. Oui, non, bon. Le natif, on va parler surtout pour Android. On accède à toutes les fonctionnalités du téléphone. C'est principalement du Java et du XML pour tout ce qui est partie interface. Par contre, dès qu'il y a une nouvelle livraison de la plateforme, la plupart du temps, il faut recoder, voire même certaines librairies qui disparaissent ou qui ne s'utilisent plus vraiment de la même façon. Puis c'est long à faire, ça ne devient pas très drôle. Pour l'hybride, l'avantage c'est qu'il y a beaucoup de plateformes qui sont disponibles. Un peu façon Java, on développe une fois et on déploie partout. C'est de l'HTML5, du CSS pour faire joli, AngularJS parce que c'est à la mode, et Sass pour faire un petit peu de précompilation. Et puis, comme ça, en plus, on peut s'éclater. Le moins, c'est qu'il faut ajouter les bibliothèques une par une en fonction de ses besoins. Par rapport à Cordova, qui pour récupérer tout ce qui est accessibilité, ou à la caméra, ou au GPS, les accéléromètres, tout ça. Donc ça, c'est un peu moins fun. Donc Ionic repose... pour toute la partie matérielle sur PhoneGap et Apache Cordova qui en fait a matché principalement toutes les API pour accéder au matériel comme je vous expliquais tout à l'heure. Et pour PhoneGap, pour créer, c'est le framework qui a servi de base pour créer les applications mobiles. Donc sur le site de Ionic Framework, vous pouvez trouver des showcases. Le plus connu, c'est celui qui a été utilisé pour la NGConf Europe, qui a été fait complètement à l'aide de Ionic, ainsi que d'autres petites applications pour trouver un bus ou pour faire un peu de suivi de restaurants, ce genre d'applications, donc qui embarque pas mal de géolocalisation. Bon, on passe aux choses sérieuses. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin pour faire du Ionic? Vous avez besoin d'avoir sur votre poste d'installer Node.js, parce que Ionic va se reposer sur les packages Node, ainsi que Java, parce qu'il y a quand même un peu de Java. Si on veut générer une appli, vaut mieux avoir Java.
Si vous voulez faire de l'Android, il faut le SDK Android. Pareil, si vous voulez faire si vous voulez faire de l'iOS, comme souvent, il faudra un Mac avec le SDK pour iOS. En gros, pour chaque plateforme que vous voulez utiliser, il faudra que le SDK correspondant soit installé. Ne pas oublier de configurer les variables d'environnement avec un petit point à faire attention, c'est si vous êtes sous Windows, les variables d'environnement doivent être précisées au niveau du système et pas au niveau du user connecté. Sinon, ça ne marchera pas du tout. J'ai fait le test, c'est gênant. Et maintenant, on installe. Petite commande très simple. npm install-g Cordova Ionic. Cordova pour toute la couche matérielle, Ionic pour le framework. Sur certains systèmes, ça peut ne pas fonctionner. Linux, pour ne dire. Donc, dans ces cas-là, il faut passer en mode super user. Ensuite, vous pouvez vérifier régulièrement la version est mise à jour. Là, on voit que quand j'ai fait le test, on était en version 4.3 pour Cordova et Ionic était en 1.3.17. Si je refais le test, alors c'est là que ça va être compliqué. Voilà. Est-ce que vous voyez tous ? Ça peut prendre un peu de temps. Il va en fait récupérer toutes les informations. Et là, on voit que depuis, Ionic est passé en version 1.3.19. Et que les versions actuellement sur Ionic évoluent assez rapidement. Ils sont plus ou moins en train de préparer, en fait ils sont en release candidate, plus certaines évolutions qui sont en cours. Donc de temps en temps, il vaut mieux vérifier, voire même quand on lance certaines commandes, ça peut vous signaler que faut mettre la version n'est pas à jour, faut la mettre à jour. Hop. Voilà. Excusez-moi. Donc voilà. Ensuite, Ionic est fourni de base avec plusieurs templates de génération qui permettent de gagner de générer un projet. Soit on peut commencer par un projet vide, soit on peut avoir déjà une partie du projet déjà généré. Par exemple, vous voulez faire une application avec des onglets ou un menu à gauche. Ionic fournit un template de base. Donc il y a une petite commande qui permet de tous les lister en allant les chercher depuis le site internet. Je les ai relistés là sur les slides pour pas avoir à le faire, avec une copie d'écran pour chaque type de template. On utilise souvent soit le template blanc pour vide, le template tabs qui est en fait le template par défaut, donc on n'est pas obligé de le spécifier celui-là, ou alors le template side menu pour avoir un menu un menu à gauche quand on lance la commande. Donc ensuite, il suffit de taper Ionic Start My App ou le nom de l'application que vous voulez donner, d'aller dans le répertoire de l'application générée, lancer Ionic Serve qui permet de démarrer l'application
sur façon site web. Et ensuite, on peut, si on veut ajouter une plateforme, il suffit de taper Ionic Platform Add, Android, parce que là, c'était plus de l'Android qui m'intéressait, iOS, Windows, WP8 pour du Windows Phone 8. Et ensuite, on peut lancer Ionic Run Android pour lancer l'application. Donc, soit vous avez connecté votre device sur votre PC et ça lance directement l'application sur le device, soit ça passe par l'émulateur Android. Ensuite, Ionic commence à s'intégrer de plus en plus dans nos IDE. On trouve un plugin pour Eclipse, appload PhoneGap. Et on trouve aussi plusieurs plugins pour IntelliJ, que ce soit Ionic Framework ou PhoneGap Cordova plugin. En fait, ces plugins permettent de générer directement dans l'IDE, de créer directement dans l'IDE une nouvelle application sous la forme Ionic. Donc, on va faire maintenant une petite application. Si j'arrive à retrouver mon truc. Voilà. Vous avez quelques questions ? J'en ai une. Oui. Pour la création des applications sur les différentes plateformes, donc qui doivent être exécutées, donc pour Android avec un SDK Android, pour Mac avec un vrai Mac, etc. Oui. Est-ce qu'on peut pas déléguer ça à un Jenkins qui lancerait des tâches qui s'exécutent sur un Mac, etc. On pourrait, mais là en fait, étant donné qu'il faut qu'on ajoute à chaque fois chaque plateforme, il faut qu'à un moment, il faut ajouter la plateforme. On est obligé, si on veut faire de l'Android, il faut ajouter spécifiquement via la ligne de commande la plateforme. Pendant qu'on développe ou pendant qu'on génère le... Vaut mieux tester assez rapidement pour voir le rendu. Il y a quand même beaucoup d'interfaces en fait. C'est principalement de l'hébergement d'interfaces. Donc si on n'ajoute pas la plateforme assez tôt, on peut avoir des surprises. Donc vaut mieux ajouter la plateforme au plus tôt. Ou sinon on peut tout développer en mode web et une fois qu'on a tout fini, on peut passer ça par une tâche, ça serait plutôt Gulp que... Le but, c'est quand même de pas tout tester sur toutes les versions de tout... Tout à fait. Sauf qu'à un moment ou à un autre, il faut quand même savoir sur quoi la cible. Il faut quand même connaître les cibles. Comme pour tout. Donc ça, c'est sûr qu'après, ce genre de tâches, on peut les déporter. Donc là, je crois que c'est plutôt du Gulp que qu'on pourrait appeler via Jenkins après, mais l'idée, c'est vraiment d'ajouter la plateforme. Et en fait, ce qu'il faut, c'est quand on ajoute la plateforme, quand on fait le plateforme add, il faut que le SDK de la plateforme soit présent. C'est surtout là qu'on a besoin d'avoir le SDK. Donc on peut tout développer sous Linux ou sous Windows pour après envoyer, du moins le pousser sous Git et le récupérer sur un Mac et faire le add sur un Mac. Ouais, on va créer une petite appli. C'est ma préférée celle-là en fait. On a du Wi-Fi. Ah super. Les joies de la démo. Ah zut, c'est de ma faute. Je me suis trompée. Alors.
Bon. Ok. Donc ça, je m'y attendais un peu. J'ai eu le cas tout à l'heure en faisant différents tests. Donc, pas grave, hein. J'avais un petit peu anticipé ça. Voilà. Effet Bonaldi. Bon, on passera sur la génération. Donc là, je lance mon serveur sur mon application. Donc on peut suivre ce qui se passe. On peut suivre dans les logs. Énorme. Et là, il me démarre Chrome. Et bien sûr, j'ai perdu ma souris. Super. Voilà. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, en fait, ce que je vous disais, c'est une application Side Menu avec le menu à gauche et déjà certaines pages qui ont été générées. Après, on peut aller les modifier tout seul. Voilà. Et donc là, on voit bien l'arborescence qui a été générée par défaut lorsqu'on a lancé Ionic Start. Il fait un projet. Donc là, c'est Devox Side Menu. Il génère tout ce qu'il faut, Bower, Gulp File, car ça s'appuie sur Gulp pour tout ce qui est génération, plus le projet Ionic. Et donc là, on voit bien dans la partie www toutes les pages qui ont été générées, qu'on retrouve dans notre application ici. Donc là, on peut s'amuser maintenant à modifier aussi l'application. Voilà. Hop. Bien sûr, c'est pas le bon que j'ai ouvert. On peut s'amuser à mettre de la couleur. Là, par contre, c'est pas facile. Je vais juste récupérer ça 2 minutes. Voilà. Alors. J'ai oublié la commande.
Il y a 10 jours comme ça. Bon, désolé, j'ai un petit trou de mémoire là, sur le code et j'ai pas la complétion d'installer aujourd'hui. Je cumule. Voilà, bon. Donc là, je vous ai montré comment ça fonctionnait au niveau du site. Après, on peut aller modifier directement le code ou changer les libellés. Et j'ai perdu ma souris. Voilà, donc là j'ai réussi à remettre la couleur et à changer un libellé. Quand je pense à faire CTRL S, ça marche. Merci IntelliJ. Voilà. Donc ensuite pour quitter Q. Et maintenant on va voir la version Android. Bien sûr, j'ai branché directement mon téléphone sur mon PC. Et donc là, ça reconstruit tout le projet et ça va le déployer ensuite comme mon téléphone est branché. Ça ne va pas passer par l'émulateur Android, mais ça va le déployer directement sur mon téléphone. Hop. C'est pour ça qu'il faut le compilateur Java. Ça crée un package pour le déployer ensuite sur le téléphone. Et donc là, c'est un peu loin, mais l'application est déployée directement sur le téléphone. Et bien sûr, dès qu'on tourne le téléphone, ça tourne avec. Voilà.
Bon, on va se dépêcher. J'ai encore perdu ma souris. Non, c'est bon, elle est là. Hop. Ensuite. Donc, Ionic est livré par défaut avec plusieurs composants CSS, un peu façon Bootstrap, avec plusieurs modèles pour faire tout ce qui est header, content, footer, la liste, pour générer des listes, des cartes, des forms, des boutons, des couleurs, des icônes. C'est une extension d'AngularJS. Il y a des composants pour générer des pop-up, pour le loading, pour des spinners, des petites images pour montrer les chargements. Comme vous avez pu voir, il y a une ligne de commande assez bien fournie. On peut générer des icônes, on peut générer des splash screens. On peut aussi ajouter la configuration de SAS. Et maintenant, ils ont ajouté depuis les 2 dernières mises à jour l'accès à l'ouverture de la documentation en ligne. Il suffit de taper Ionic Doc et par exemple Ionic Content et ça va ouvrir la page de documentation pour expliquer son implémentation. Et moi, à la base, je voulais faire une application d'aide pour le tricot. Ça permet en fait de faire des changements de laine ou pour changer, faire des calculs. Et je suis pas toujours passionnée par des calculs, donc je me suis dit pourquoi pas. Et vu qu'il y a de plus en plus de personnes, finalement c'est aussi à la mode, pourquoi pas faire une application pour après peut-être la déployer sur le store. Voilà. Donc j'en ai profité pour mettre quelques liens. Ionic Framework, le GitHub pour pouvoir le récupérer et le forker, Cordova, et il y a un petit material design qui se met en place autour de Ionic qui me semblait intéressant et peut-être à suivre. Est-ce que vous avez des questions ? Une petite question, alors je sais pas si tu as beaucoup de recul dessus ou pas, mais avec le recul, est-ce que faire du Ionic quand tu cibles une plateforme spécifique, Android en l'occurrence, est vraiment beaucoup plus intéressant que de faire du pur natif ? En fait, il fallait que je me mette soit purement au natif Android ou alors que j'utilise des connaissances que j'avais déjà, donc ça allait plus vite pour quand tu vois la petite application que j'ai faite, finalement ça a été plus vite de la faire par le biais de Ionic que de me lancer dans Android, comprendre la mise en place, la mise en forme des XML. Donc c'est vrai que j'ai gagné beaucoup de temps personnellement à le faire avec Ionic. Car en plus j'ai pu la tester, au lieu de lancer tout de suite via l'émulateur, je pouvais la tester aussi via la partie serveur. Ce qui fait quand même gagner pas mal de temps sur la mise en forme. Ok. Tu faisais déjà de l'Angular avant ? Non, j'ai appris en même temps. Ouais, de ce que j'ai compris, il est possible de pouvoir faire appel à du code natif a priori dans l'application, c'est ça ? C'est Oui. le mode hybride ? Oui. Donc cet aspect-là n'a pas forcément été vu dans la présentation. C'est comment ça s'effectue, comment on fait pour faire appel à du code, est-ce que c'est compliqué ? Non, je sais pas, je peux pas te répondre. J'ai pas été en fait après sur cette partie-là pour le moment. D'accord. Okay. Là, c'est plus, on va dire, une première base pour après aller plus loin dedans. Mais là-dessus, tu peux t'appuyer sur principalement Cordova ou même ajouter des librairies supplémentaires. En même temps, si tu vas sur le site de Cordova, tu verras qu'il y a beaucoup de librairies qui sont déjà présentes et qu'ensuite, du fait que ce soit intégré via la ligne de commande, on peut ajouter aussi les librairies qui vont bien à l'aide de Cordova. D'accord. Merci. Alors j'ai 2 petites questions. Alors Oui. déjà, est-ce qu'il y aura le support d'Angular 2 ?
qui va Oui. peut-être bientôt arriver. Oui, ils ont annoncé lors de la conférence Angular Oui. que Ionic, il y aurait une version 2 qui va suivre les développements de Angular 2. Et ils commencent même à travailler sur le sujet pour pas être Oui, c'est en sûr. retard. Mais pour eux, ça va de pair. D'accord. Et j'ai une autre question. C'est, bon, on a vu qu'il y a un mode web. Oui, Du coup, on peut très bien faire juste un site mobile et pas des applications natives, oui. ce qui peut avoir un intérêt dans certains cas. Et quelles sont les API qui pourraient être disponibles, mis à part Cordova, bon, par exemple la géolocalisation, j'imagine que sur un site La mobile- caméra. La caméra aussi, d'accord. Mm. Ouais, donc ça ouvre déjà une Cordova, bonne en palette. fait, a mappé toutes les librairies disponibles. D'accord. Pour le moment, ils se sont arrêtés à version 5, par contre, d'Android. C'est juste le Ah. petit bémol. Du moins, version 4.4 plutôt. Ils n'ont pas encore passé Lollipop. En même temps, vaut mieux attendre pour Lollipop, c'est pas encore tout à fait sec. Et puis tous les téléphones ne sont pas encore supportés par Lollipop non plus. C'est pas plus mal. Merci. Merci bien.